Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu de société Princess Jing. C'est un jeu pour 8 ans et plus à 2 joueurs et d'une durée de 25 minutes. Dans ce jeu, vous allez incarner une princesse. Un va avoir la princesse rouge et l'autre va avoir la princesse verte. Le but du jeu est simplement de réussir à amener sa princesse rejoindre le garde pour qui qu'elle est tombée en amour. Le garde va se trouver sur la dernière case centrale adverse. Et évidemment, le roi, pas très enchanté à l'idée que la princesse soit en amour avec un garde, préférait bien plus qu'elle rencontre un prince. Et évidemment, va tout faire pour empêcher que la princesse puisse rejoindre son prince. Donc, chaque côté va chercher à empêcher l'autre de parvenir à réussir à faire en sorte que sa princesse rejoigne le garde pour qui elle est tombée amoureuse. Première des choses, nous allons avoir des paravents comme ceci. On peut voir que le paravent a deux côtés sur lesquels on peut se cacher. Nous en avons installé 15 au centre de la table. Puis, les 5 dernières cases devant chaque joueur, les joueurs vont recevoir 5 paravents. Sur lequel nous allons avoir 2 paravents avec rien. Nous allons avoir évidemment notre fameuse princesse, sa servante, qui va l'aider à porter confusion. Puis, un porteur de miroir qui va servir à identifier qui se cache derrière les paravents du joueur adverse. Donc, chacun des joueurs, à l'insu de l'autre, va choisir dans l'ordre qui veut placer ces 5 paravents sur sa première case, un peu à la stratégo. Donc, par exemple, on pourrait décider de faire quelque chose comme ça. Alors que le joueur adverse, on va y mélanger. Et voilà, setup est prêt. Durant votre tour, vous allez avoir la possibilité de faire 2 actions. La première va être une action obligatoire, la deuxième est une action facultative. Dans l'action obligatoire, vous avez 2 choix. Premièrement, vous pouvez échanger 2 paravents adjacents de place, y compris les diagonales. Donc ça veut dire que, par exemple, vous pourriez décider d'échanger ce paravent-là avec celui-là. Donc, on fait simplement un changement entre les 2 paravents. C'est également possible de le faire avec des diagonales. Donc, d'échanger ce paravent-là avec le paravent qui est à sa diagonale. Vous pouvez échanger tout à fait 2 paravents qui sont tous les 2 vides, comme je viens de le faire, mais par exemple d'échanger lui contre lui pour porter à confusion. On peut jouer avec les paravents adverses également. Donc, il serait possible d'échanger celui-là contre celui-là si j'en ai envie. Aucun problème avec ça. Mais il ne me serait pas possible d'échanger, par exemple, ce paravent-là contre celui-là, parce que les deux ne sont pas adjacents. Mais il va donc falloir que je l'échange contre un, puis par la suite, lors du prochain tour, aller l'échanger une deuxième fois pour me rendre jusque-là. La deuxième option, c'est qu'à la place d'échanger 2 paravents adjacents, je peux rappeler ma princesse. Donc, je vais arriver, ou même un porteur de miroir. Donc, comment ça fonctionne? J'annonce que je vais rappeler ma princesse. Je vais donc dévoiler où est ma princesse. Je vais le montrer à l'autre joueur que c'est bien ma princesse. Puis, le joueur adverse va fermer ses yeux et je dois l'échanger contre un paravent de ma première ligne qui est vide. Donc, je ne pourrais pas l'échanger contre celui-ci, mais je pourrais l'échanger contre lui, par exemple. Et voilà, aucun problème avec ça. Donc, c'est soit que j'échange 2 paravents adjacents, soit que je rappelle le miroir ou ma princesse, mais pas la servante. La servante, on ne peut malheureusement pas la rappeler de cette façon. Une fois que c'est fait, là, vous pouvez, comme deuxième action facultative, donc elle n'est pas obligatoire, chercher à deviner où se trouve la princesse adverse. Donc, si par exemple, vous dites, moi, je suis pas mal sûr que cette case-là ici contient
la princesse adverse. Donc, j'accuse la princesse de se cacher ici. À ce moment-là, le joueur va nous répondre si c'est le cas. Si c'est le cas, il va nous montrer qu'effectivement, la princesse, elle est là. Et durant son tour, il est obligé de rappeler sa princesse. Il ne peut pas faire autre chose. Si jamais l'accusation est erronée, donc finalement, le paravent, comme qui est là, est vide, mais malheureusement, nous allons perdre un tour et l'adversaire va jouer 2 fois d'affilée. Et donc, il va falloir faire attention à justement pas chercher à se tromper, parce que donner 2 coups d'affilée peut justement faire en sorte que le joueur gagne. Et justement, comment qu'un joueur gagne? Le joueur gagne dès qu'il réussit à amener sa princesse en face de son bien-aimé. Donc, dès que ma princesse à moi est rendue ici, face à son bien-aimé, j'ai gagné la partie. Alors que mon adversaire, lui, pour gagner, il faut simplement qu'il réussisse à amener sa princesse en face de son amoureux. Et voilà, c'est lui à ce moment-là qui aurait gagné la partie. Pas plus compliqué que ça. On a une petite particularité au niveau des porteurs de miroir. L'utilité des porteurs de miroir, c'est que si par exemple, j'ai un doute, là c'est sûr qu'ici c'est trop tard, là, mais mettons qu'on va échanger ces 2 positions. Je pourrais arriver, déplacer mon miroir, l'envoyer ici. Grâce au porteur de miroir, on est en mesure de voir qu'est-ce qui se cache derrière le paravent. Un instant, je vais vous montrer. Donc ici, j'ai mon porteur de miroir. Puis on peut voir à l'aide du miroir qu'il n'y a absolument rien derrière le paravent. Mais si je déplace mon miroir ici, je suis tout à fait capable, en regardant dans le miroir, de pouvoir identifier qu'en face se trouve la princesse adverse. C'est ce qui va me permettre justement de pouvoir l'identifier. Après ça, je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé durant mon tour tout de suite de déclarer où est la princesse. Je peux attendre un moment plus opportun. Mais dans le cas présent, à une case de pouvoir obtenir la victoire, il est tout dans mon intérêt, lors de l'action facultative, de dévoiler que la princesse se trouve ici pour la forcer à retourner sur sa dernière ligne. Lorsque la princesse retourne sur sa dernière ligne, elle n'a pas perdu. Le jeu continue puisqu'elle est très persévérante. Et le jeu va se poursuivre jusqu'à un des 2 joueurs réussit à amener sa princesse devant le garde pour qui elle est tombée amoureuse. Voilà, pas plus compliqué que ça pour les règles de base de la princesse Jing. Dans la version avancée du jeu, premièrement, il va y avoir que 5 pièces vierges au centre du plateau. Les joueurs vont donc avoir 10 paravents. Sur les 10 paravents, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir évidemment toujours la servante. Ils vont avoir la princesse. Particularité au niveau de la princesse, elle doit obligatoirement être placée sur une des 5 premières cases. Elle ne peut pas être placée sur la 2e ligne. Alors que tous les autres, il n'y a pas de problème, on peut les placer sur la 2e ligne si on le souhaite. Nous allons avoir également 2 porteurs de miroir. Et nous allons également recevoir 3 animaux comme ceci. Les animaux, c'est quoi? Nous avons la colombe, le renard et le hibou, qui représentent chacun des caractéristiques du bien-aimé. Nous allons en choisir 2 sur les 3. Par exemple, on va retirer le hibou, c'est nous qui choisissons. Il est retiré du jeu. L'adversaire ne sait pas ce que j'ai retiré. Et je vais installer ces 2-là dans des paravents, que je vais pouvoir placer où je veux sur les 2 premières rangées. Par exemple, ici, ça me semble bien. Puis, je vais avoir 4 paravents vierges. Vous remarquerez également que nous avons 3 gammes. 1, 2, 3 d'allures différentes qu'on peut placer où on veut parmi les 5 cases qui sont ici. C'est nous qui avons le choix, pas obligé de le placer au centre. Puis, nous allons tirer au hasard une carte parmi ces 3-là qui va désigner notre amoureux. Mais on ne le connaît pas encore de quel garde qu'on est amoureux. C'est un garde qui va avoir les 2 qualités, la combinaison. Par exemple, on sait que le joueur adverse,
Lui, sa combinaison, c'est justement le renard qui est ici et le cygne. Puis il va falloir qu'il réussisse à deviner, à trouver grâce à ses porteurs de miroir qui sont les deux animaux pour pouvoir identifier son amoureux. Une fois qu'elle a identifié son amoureux, il va devoir amener sa princesse en face de son amoureux et déclarer justement qu'elle a gagné. Et nous allons contre-vérifier. Donc, même moi, puisque le joueur adverse va en tirer un parmi les trois, moi, je ne saurais pas pour qui qu'elle est tombée amoureuse. Ça dépend de la combinaison qu'elle a pris au hasard. Par exemple, elle va prendre cette combinaison-là. Et moi, de mon côté, pour deviner ma combinaison, de savoir c'est lequel des trois gardes je suis en amour, il faut que je trouve d'abord et avant tout c'est quoi les deux animaux qui sont présents, qui représentent les qualités du garde pour lequel la princesse est en amour. Et voilà, pour le placement. Pour les règles, ben, ils sont totalement inchangés. Il n'y a pas d'autre chose à savoir au niveau des règles. Donc, les actions sont exactement les mêmes. Nous allons pouvoir rappeler la princesse ou un porteur de miroir, mais c'est tout. Et on rappelle que lorsqu'on le fait, on peut l'échanger seulement qu'avec la première ligne d'un paravent qui est vierge. Après ça, par exemple, ben, il va falloir, comme je disais tantôt, simplement réussir à deviner les animaux. Par exemple, ici, on peut voir que c'est un porteur de miroir. Si on avance ici, et voilà, je suis capable d'identifier ici que j'ai mon hibou. Si je continue dans le même ordre d'idée, on ne voit rien. Je pourrais changer ces deux-là. Et voilà, ici, je suis capable d'identifier, c'est le renard. Une fois que j'ai identifié les deux, je regarde mon plateau, hibou et renard, donc la princesse est en amour avec ce garde-là. Donc, il va falloir que j'amène ma princesse en face de ce garde-là et que je lui déclare mon amour. On va contre-vérifier et si effectivement c'est le cas, ben, c'est la victoire. Voilà, pas plus compliqué que ça pour les règles avancées. C'est sûr, par contre, la partie risque d'être un peu plus longue que 25 minutes. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié en vous souhaitant une bonne soirée.